Je me nomme Nobu Moton aussi Jean-François. Ce soir, je tiens à vous faire part de mon histoire. J'ai vécu mon enfance, sinon j'ai fait mon enfance dans un petit village d'Aboisseau appelé Abi. Et l'enfance n'a pas été aussi glorieuse que cela parce que déjà en classe de CE1, j'ai eu à subir certaines choses que j'aimerais pas qu'on puisse faire à certains enfants de ce pays. En effet, j'étais avec ma maman et son mari, ce monsieur même qui n'était pas mon père. Et comme ça, on me demandait de me rendre au campement où ce monsieur travaillait les midis pour pouvoir aller manger et me retourner dans l'après-midi pour les cours. Et voyant que cela me fatiguait, j'ai décidé comme ça de faire une semaine sans même mettre pied au campement. Et la semaine suivante, le monsieur m'a retrouvé au village et comme punition, il a eu à me ligoter, si je peux me permettre. Sinon, il a attaché mes deux mains sous le préau, sinon sous la patame. Et quand il a enlevé la table, vraiment j'ai les yeux qui tournaient. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et par le biais d'une dame qui passait, cette dernière-là est venue m'attraper les pieds, a crié au secours et certaines personnes sont venues en aide. Après, il y a ma maman qui est venue du campement. Quand elle est arrivée, elle aussi n'ayant pas aimé ce que, comment dire, n'ayant pas aimé mon attitude parce que pour elle, je devais me rendre au campement. Donc, ayant désobéi, cette dernière-là s'est penchée du côté de son mari. Et ce monsieur me tapant a eu à me taper sur les yeux et j'ai eu le sang coagulé sur l'œil. Il y a ma grand-mère qui était au niveau d'Abidjan. Elle s'est rendue au village pour venir me voir, pour s'imprégner de la situation. Quand elle est arrivée, elle a pris acte et elle a demandé à ce que je parte continuer mes études dans le nord de la Côte d'Ivoire. Quand la crise a survenu, je ne pouvais plus partir à l'école. Donc ma grande soeur m'a demandé comme ça un jour de m'y rendre à Abidjan, qu'elle avait un ami qui pouvait me scolariser par ici. Je suis arrivé aux environs de 13h, 14h. Et je me suis rendu directement à une cabine, j'ai essayé d'appeler le monsieur qui devait venir me chercher. J'ai appelé mais en vain, son numéro ne passait pas. Je ne savais pas quoi faire. J'étais resté sur la gare jusqu'à ce que les jeunes qui prennent les bagages, sinon ceux qu'on appelle communément les Nyambro et autres, me viennent au secours pour me demander qu'est-ce que je voulais. Je leur ai dit que j'attendais quelqu'un qui devait venir me prendre, sinon me chercher pour m'envoyer quelque part. N'ayant pas d'argent, j'ai voulu faire comme eux, c'est-à-dire prendre bagage des gens, aller déposer. C'est ainsi que j'ai croisé un ami, sinon un cousin, qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Je lui ai expliqué le problème, il m'a dit comme ça de m'y rendre à Port-Boué avec lui. Et après les 3 jours écoulés, je ne savais vraiment plus où aller. Et je suis allé, je sais, dans les balades, je marchais, je ne savais pas à quel sens me vouer, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et il y a une dame dont on vient du même village qui a accepté de m'héberger parce que je lui ai raconté mon histoire, elle a accepté de m'héberger. Elle m'a hébergé à Djoufou vers l'hôtel Les 8 Barriques, donc c'est quelque part de ma maman. Et elle m'a dit que il y a mon papa qui me cherchait, que mon père était là, mais moi je ne croyais pas parce que je ne l'avais jamais vu. Un beau matin, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui me disait qu'il allait venir me chercher, que de m'apprêter. Pour moi, c'était juste des personnes qui voulaient se moquer de moi ou bien c'était une blague de la part des connaissances. Aux environs de 16h, il y a un véhicule de type 4x4 couleur verte qui est venu avec un monsieur et 2 autres personnes à l'arrière. Quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils sont venus me chercher pour partir. Le monsieur m'a dit qu'il est mon père, qu'il est venu me chercher pour partir. J'ai dit, ben, moi je ne vous connais pas. À peine même si j'ai entendu parler de vous.
comme ça, vous voulez venir me chercher. Si c'est comme ça, je pense bien que nous devons aller plutôt voir la dame chez qui je loge. Donc il a accepté. N'étant pas là, c'est sa fille qui a accepté, qui a donné son OK pour que le monsieur parte avec moi. Une fois à Yopougon, il m'a présenté à mes frères, à sa femme. En tout cas, l'atmosphère était bien. Mais moi-même, je ne pouvais pas m'intégrer si facilement parce que j'avais cette idée de la rue, cette idée du vagabondage qui était encore en moi. Je ne pouvais pas m'asseoir à la maison. Tout le temps, j'étais en train de me bagarrer. Je faisais les trucs un peu bizarres. Donc le monsieur a accepté de me scolariser à nouveau. Il m'a inscrit en une classe de 5e au collège Le Roi David. Et c'est en 4e que j'ai fait la connaissance d'un jeune homme du nom de Bamba Adama. Et il était leader d'une ONG appelée Droits d'enfants. C'est au sein de cette organisation qu'il m'a demandé de militer. Il a demandé comme ça d'intégrer leur club. Leur club faisait la promotion du droit de l'enfant. J'ai dit, moi, je ne vois pas l'importance d'appartenir à une structure, puisque, auparavant, je n'ai jamais entendu parler de structure d'enfants, droit de l'enfant. Est-ce qu'en Afrique, ici, les enfants ont des droits? Qu'est-ce qui prouve vraiment que ce qu'il entend me dire, c'est vrai? Donc, c'est un peu, il a commencé à me donner quelques notions. On a eu à faire des activités. Et l'année qui a suivi, il m'a placé comme le président de la structure au sein de l'école. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre vraiment qu'est-ce que le droit de l'enfant. J'ai commencé à militer au sein de cette association. J'ai commencé à être exemplaire, sinon changer de vie. Avec la structure, j'ai commencé à me ranger. J'ai interpellé ces derniers-là de mon gang à pouvoir entrer dans la structure. Et comme ça, on a commencé à être des personnes clés à l'école. Moi, quand on me voyait du mauvais œil actuellement à l'école, même quand je passe, les gens me voient, ah, mon ton, ça va, ah, aussi, ça va. Bon, je suis un peu l'exemple. Au quartier, même, souvent, même, des personnes viennent m'appeler pour régler certains litiges. Souvent, quand d'autres ont des problèmes, ils viennent me voir, ah, petit, c'est comment. Je veux continuer dans cette lancée-là. Je veux être un leader. Donc, j'aimerais que vous tous, vous preniez exemple sur mon histoire. C'était aussi Jean-François Moton.